Mais s'il vous plaît, connectez-vous à votre âme. La main qui écrit représente là où vous en êtes maintenant dans votre évolution. D'accord. Et la main qui n'écrit pas, tout ce que vous avez reçu à la naissance. Vous le voyez, votre âme? Ah oui, il est là, exact, Voilà. tac, exact. Eh ben, je vous annonce que c'est le plus beau signe en analyse de main. Mais Je suis au négatif, je rencontre un haut négatif, il y a une reconnaissance d'âme Direct. à âme. Et là, on tombe dans les bras. Comment je fais pour être souveraine si je ne sais pas être autonome? Donc il faut apprendre à être autonome. Et là, on peut avancer. Bienvenue, accueillons s'il vous plaît celle qui est installée sur les canapés, Virginie Bernabé, qui est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour Marc, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va, Bon, merci. je suis content que vous soyez là, parce que quand on me dit « tu vas accueillir une créatrice d'éveil », je me dis « waouh, ça c'est tout un programme ». Merci donc d'être là, et avec votre spécificité, votre singularité, qu'est-ce qu'il reste de vous, de la scientifique que vous étiez? Je ne sais pas si vous l'êtes toujours d'ailleurs. Est-ce que vous vous considérez comme une scientifique? Alors en fait, je suis littéraire Ouais. et j'ai fait un bac scientifique. Eh oui. Donc c'était le challenge. Le challenge d'avoir un bac C avec 3 en maths et 4 en chimie. Je peux vous Bravo. dire que j'ai cartonné en latin, en langue, en allemand. Ah ouais. Pour compenser. Mhm. Qu'est-ce qui vous reste de cet aspect scientifique? Plus rien aujourd'hui? Rien. Rien du tout. Ouais. Après, j'ai fait une prépa HEC, donc en maths, c'est quand même un petit peu costaud, les intégrales et tout ça, mais rien. Ouais. Rien. Et pendant que j'étudiais, je voyais même pas l'intérêt de ce que ça représentait. Par contre, j'ai adoré la philo. On est très très loin de l'éveil. On est très très loin de la créatrice d'éveil. Que s'est-il passé dans votre vie? Et vous allez voir qu'encore une fois, le parcours de Virginie est assez singulier, parce que vous êtes une adepte des 6. Mhm. 6 enfants, 6 garçons, et vous parlez 6 langues, sauf un, jusqu'à présent. jusqu'à présent, absolument. Et j'habite un numéro 6. Ouais. En France, quand je suis en France, c'est 66 660, le département. Et il y a des 6 partout. Et en fait, le 6, ça symbolise l'amour. Donc, c'est assez étonnant. C'est extraordinaire. Mm. 6 enfants et 6 garçons. Hein. 6 garçons. Incroyable. Mm. Petite déception de ne pas avoir une fille, non? Pour elle, non. Non. Bah non. Ceci dit, Imaginez. ouais, ça dépend à quelle place elle arriverait dans la Exactement. fratrie. Bon, vous parlez 6 langues parce que vous avez été une globe-trotteuse, vous l'êtes toujours? Oui, puisqu'on habite pour l'instant à Mallorca, dans les Baléares, à Majorque. Et en fait, on a un petit peu envie de bouger, puisque en tant qu'expatrié pendant 20 ans, on bougeait tous les 3 ans, grâce au travail de mon mari, qui était dans l'industrie automobile. Et de ce fait, en fait, on cherche un endroit qui serait actif toute l'année, où il y ait des touristes qui viennent du monde entier et qui me permettent de continuer à parler mes langues. Parce que je ne vous cache pas que je suis en train de perdre mon chinois. Français, anglais, allemand, espagnol, portugais, chinois. Bravo. Ben, c'est grâce au pays, Au pays, évidemment. et aux cultures. Et à l'immersion dans ces pays qui fait la différence. Exactement. On n'en fait pas une créatrice d'éveil. Et non. Comment est-ce que la spiritualité, et notamment vos créations, et on va voir évidemment ce que vous proposez, parce que on ne s'arrête pas à la mosaïque comme on peut le voir sur le petit visuel qui est ici. J'ai lu des choses, alors je savais qu'il y avait, on pouvait lire les lignes de la main, je savais qu'on pouvait, et on a fait d'ailleurs des émissions sur ce sujet, mais vous, ça va bien plus loin que tout ça. Et en fait, je me demande pourquoi ça n'a pas été plus diffusé que ça. C'est-à-dire que, en fait, je fais une analyse holistique des mains. En fait, j'ai 4 outils. Secteurs. Secteurs. 4 angles. 4 angles, exactement. Dont 2 artistiques. Voilà. 2 artistiques et 2 analytiques. Parce que tout le monde n'est pas attiré comme ça spontanément vers la même chose. Vous avez des personnes qui vont raisonner avec leur cœur et vous avez des personnes qui vont raisonner avec leur tête. Donc, pour tout ce qui est artistique, on est avec le cœur. Donc, la mosaïque, ça a été mon premier pas, en fait. Mon deuxième, donc là, avec la mosaïque en grand classique. Et à chaque fois que je fais quelque chose, en fait, je vais dans une niche. Je vais dans un endroit où les autres ne vont pas. C'est assez étonnant, quand même. Donc, j'ai fait de la micro-mosaïque avec des bijoux. Donc, il y a très peu de mosaïstes qui font ça dans le monde. Et en plus, je fais avec des formes de géométrie sacrée, comme la suite de Fibonacci,
la pétale de la fleur de vie, des choses qui vont apporter quelque chose, une énergie, même si on n'y croit pas, et qui vont faire que, tiens, je vais me sentir avec de l'énergie, je vais me connecter à la nature, je vais être plus créative, etc. Est-ce que vous l'avez vérifié, ça? Alors, mes clients me l'ont vérifié, me l'ont témoigné. Par exemple, le pendentif que je porte, qui est un crop circle, je ne l'ai pas créé, hein, là par contre. De toute façon, je n'ai créé aucune forme de géométrie sacrée. J'ai des clients qui m'ont dit, mais attendez, depuis une semaine, je le porte, je suis plus fatiguée. Il y en a un autre qui me dit, mais depuis une semaine, je le porte, je suis sereine. Donc, j'en ai déduit que le crop circle donnait l'énergie dont on avait besoin, dont la personne qui le portait avait besoin. La géométrie sacrée, je n'ai pas besoin de le vérifier, ça existe depuis la nuit des temps. Donc, c'est un fait. C'est là-dessus qu'on a bâti tous nos lieux sacrés. Sauf que vous dites que vos créations, vous ne les créez pas avec des formes... Enfin, vous dites que vous créez avec des formes de géométrie sacrée, mais vous ne créez pas ces formes. Non. Je mets de la mosaïque dessus. Vous mettez de la mosaïque, exact. Et je coupe en tout petit avec des pierres qui, elles aussi, apportent quelque chose, évidemment. Avec une dimension vibratoire, voilà. Qui fait que l'alchimie des deux, entre la forme géométrique, la géométrie sacrée et les pierres qui viennent ponctuer votre art et la manière dont vous allez évidemment créer vos bijoux, font qu'il y a une énergie particulière, j'imagine. Vous en parlez super bien. Non, mais franchement, c'est exactement ça. Ouais. Franchement, c'est exactement ça. Donc ça, c'était la première étape, la mosaïque. La deuxième étape, les orgonites. C'est ça. Donc là, d'un seul coup, ça a été long à mûrir, mais le fil conducteur, c'était toujours les pierres. Et là, dans les orgonites, il y a un cristal qui a été baigné dans la mer, qui a été séché au soleil, où j'ai mis une intention. Je l'ai entouré de métal. Bon, le métal conduit l'énergie du cristal. Et ensuite, je mets d'autres pierres. Et là, je le fais de façon artistique. D'abord en visuel, et puis ensuite, la forme va diffuser une énergie yin, si elle a arrondi, comme l'œuf. Comme l'œuf, ouais. Yang en pyramide, et yin et yang en spirale. Là. Voilà. OK. Et en fait, c'est un outil de méditation, si on le souhaite. C'est-à-dire que soit on met une lampe blanche, on le regarde, et ça fait du bien, soit la lampe change de couleur. Et là, on va un peu plus loin dans la méditation, dans la concentration, on va dire. Et c'est une façon de méditer hyper simple. Alors, merci pour l'œuf. Avec plaisir. Je suis très content et je suis ravi. Il viendra ponctuer et agrémenter évidemment toute la collection des objets qu'on nous offre ici. Et c'est un vrai bonheur. Donc, je vous remercie infiniment. Je suis très touché par cette démarche. Sur la pyramide qui est ici, avant de commencer l'émission, vous m'avez dit attention à l'orientation de la pyramide. Tout à fait. On met toujours la face plane de la pyramide devant soi, jamais la face en angle. D'accord. Donc la face, celle-là. Hein. Voilà. Donc vous avez la face plane devant vous. Par contre, moi, j'ai l'angle sur moi. Exact. Donc ça, c'est vous pas génial. Vous avez l'arête ici. OK, bon. Donc on va enlever la pyramide, si vous permettez. Je l'enlève ? Ouais, si okay. ça vous ennuie pas. On peut poser l'autre, la spirale. OK. Voilà. Sur un socle lumineux. Voilà, que vous comme avez, ça, pour moi, c'est beaucoup plus serein. D'accord. Et donc là... Je vais le mettre là, comme ça, voilà. Voilà. Donc là, la spirale, elle fait yin et yang. On voit en transparence le cristal qui est entouré de fils de cuivre qui conduit l'énergie du cristal vers le haut. Et voilà. Donc l'œuf, on le recommande de mettre, par exemple, sur la table de nuit pour apaiser le sommeil. Et les enfants, donc à Mallorca, j'ai une belle galerie. Les enfants qui rentrent dans la galerie, ils sont directement attirés par les orgonites et ils tirent leurs parents pour les guider, en fait, parce qu'eux sentent l'énergie de l'orgonite. Qu'est-ce que, concrètement, vous avez donné 2 exemples tout à l'heure de gens qui se sentaient plus apaisés ou des gens qui se sentaient moins stressés. Ça, c'est précisément l'effet escompté ? Oui. Donc, toutes les formes arrondies, comme l'œuf ou quelquefois, je fais des cœurs. Donc là, effectivement, ça diffuse une énergie yin d'apaisement pour se relaxer, bien dormir. Toutes les formes de pyramide, c'est une énergie yang. Donc là, on la pose sur sa table de travail ou par exemple, pour les enfants, pour faire leurs devoirs, ça aide à la concentration et ça, c'est pour l'action. En tout cas, ça, c'est entre la mosaïque et les orgonites. Ça, c'est l'aspect artistique. Voilà. C'est les 2 angles et les 2, j'allais dire,
thématique que vous abordez et qui visiblement et que vous vendez au travers de vos créations et au travers de votre art, comme on peut le voir ici dans votre galerie qui est fournie. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, j'aime l'abondance. Est-ce que ça s'oppose pas? Le fait de les avoir là sur le même... Ben non, parce que vous avez une énergie yin et une énergie yin-yang. Et nous, à l'intérieur de nous, on a les deux. Bon. Donc, on est bien. L'autre dimension, et c'est ce qu'on avait d'ailleurs évoqué, et vous l'avez dit en avant-propos, et vous dites, il y a effectivement cet aspect artistique, et puis il y a l'autre angle... Analytique. Donc là, c'est pour les personnes qui aiment bien réfléchir. Donc, je pense que vous faites partie. Et si j'ose prendre des risques, je vous verrai bien groupe sanguin A. J'ai un petit doute sur le Rhésus. Parce qu'il y a quelques indications qui pourraient me faire penser que vous seriez Rhésus négatif. Est-ce que vous connaissez votre groupe sanguin? Je crois que il me semble que je suis A+, hein, il me semble, je suis pas sûr. Ah, ça, j'ai pas trop de doute. Ah oui, c'est sûr, oui, c'est ça. Mais sur le Rhésus, j'ai un doute. J'ai un doute, ok. Bon, c'est important le Rhésus. Oui, alors parce que vous dites qu'effectivement, vous avez cette deuxième, j'allais dire, dimension dans votre univers, au travers des mains et de, évidemment, les lignes de la main, et du groupe sanguin. C'est la première fois que j'entends parler de l'analyse du groupe sanguin. Et donc, quelqu'un qui se pointe et qui dit « moi, je suis A-», vous faites une analyse, et comment ça se déroule alors? Expliquez-nous. Alors, on va prendre l'un après l'autre, et après, je vais relier les deux. D'accord. D'abord, l'analyse des mains. Donc, c'est une analyse holistique. Ça veut dire, sur le plan physique, sur le plan de la personnalité, professionnelle, émotionnelle, spirituelle. Et il n'y a pas que des lignes dans les mains. Il y a tellement de choses. D'abord, on en a deux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il paraît. Il y a des différences énormes entre chaque main. C'est vrai. Énormes. Et la main qui écrit, droite. par exemple, droite, représente maintenant. Là où vous en êtes maintenant dans votre évolution. Et la main qui n'écrit pas, gauche par exemple, tout ce que vous avez reçu à la naissance. Et ça représente aussi l'inconscient. Donc, déjà, on va analyser la forme de la main, la longueur des doigts entre eux, les angles des doigts entre eux. Et après, on va aller plus en détail. Vous voyez, par exemple, là, il y a un angle énorme avec mon pouce. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Voilà. Un peu moins. Vous avez un angle plus droit. Mais déjà, vous n'avez pas le même angle entre la main droite et la main gauche. Parce que celui-là était abîmé. OK. Mais il n'a pas été abîmé, ça a aussi une signification. Sans doute. Rien n'est fait par hasard. Sans doute. Après, on a des petits dessins. Ouais. Donc, sur les empreintes digitales, sur les mains, il y a des choses qu'on voit à la loupe, il y a des choses qu'on voit à l'empreinte à l'encre. J'utilise l'encre de Scotland Yard pour avoir une belle définition. Et donc, on va aller analyser notre nature profonde, tout ce qu'on a reçu à la naissance, et puis qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui. Donc, c'est une méthode pour évoluer. C'est d'abord qui je suis et qui je vais devenir. OK. En fonction, et comment j'ai déjà évolué. Sur tous les plans. Donc, déjà, c'est bien complet. Et pourquoi j'ai écrit le livre? Parce que j'ai écrit la méthode. La personne, et je ne comprends pas, c'est un truc... Quand je fais des consultations, les gens, les personnes avec qui j'analyse les mains ressortent, mais ça y est, elles ont des ailes, elles ont trouvé le sens à leur vie, ce qu'elles vont faire, changement professionnel, voilà, ce pourquoi je suis fait, comment je vais aimer, est-ce que j'ai des dons spirituels, est-ce que physiquement j'ai des choses à corriger ou à vivre. Et je me suis dit, il faut faire une méthode pour rendre les personnes autonomes. Mais d'où vient cette méthode? Enfin, c'est-à-dire, d'où vient cette analyse-là? Parce que, en fait, c'est quoi? Une lecture des lignes de la main telle qu'on la connaît Pas du tout. En fait... Non, mais... Parce que quand on parle de ça, on pourrait se dire, oui, ok, d'accord, c'est les lectures de... Comment ça s'appelle déjà cette... J'ai un trou de mémoire. Il y a la palmistrie, il y a la chirologie, mais en fait, l'analyse de main, telle qu'on la connaît, c'est la voyante qui va faire les prédictions, etc. On est aux antipodes de ça. Ok, et vous ne voulez pas être classé là-dedans non plus? Ah, mais moi, je ne fais aucune prédiction. En fait, je traduis en mots ce que les mains disent, ok. Hein? Ouais.
Et donc, c'est une tradition déjà à la base védique en Inde, vieille de 5000 ans. Les Chinois aussi l'ont fait. Après, moi, j'ai fait plusieurs formations, donc avec la tradition védique, avec une tradition qui est basée sur la chirologie, les 5 éléments. Et après, j'ai mon propre filtre. Et je fais une association de tout ça. Pour enseigner à la personne qui n'y connaît rien, j'ai fait basé sur les 5 éléments, parce que c'est beaucoup plus simple. Exact, c'est pour ça que j'ai vu l'eau, j'ai vu l'air, etc., etc. Voilà. Et en fait, chaque ligne, chaque signe, chaque famille d'empreintes digitales, il y a 5 familles d'empreintes digitales. Chaque glyphe, un glyphe, c'est un petit dessin qu'on a mais qu'on voit essentiellement à la loupe ou avec une très bonne lumière. On ne voit pas toujours, et tout le monde n'en a pas. Tout ça, on l'analyse, et chaque glyphe, chaque signe, chaque ligne de main, on va l'associer à un élément. Et il me semble d'ailleurs que vous avez, si j'ai vu, parce que les personnes qui sont sur les vidéos, sur les chaînes, n'hésitent pas à montrer leurs mains, mais en fait, elles se révèlent. J'ai vu que vous aviez un M sur votre main droite. Je l'ai vu. Sur ma main droite, oui. un M. Oui. Vous avez un M entre la ligne de vie, la ligne de tête et la ligne de cœur. Eh ben, ça fait un M. Ok. Vous le voyez, votre M? Ah oui, il est là, exact. Voilà. Tac, 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 exact. Eh ben, je vous annonce que c'est le plus beau signe en analyse de main. Voilà. Vous m'avez fait peur. Alors, il y a plein de personnes qui ont peur. Alors, étonnamment, je vais vous dire sincèrement, parce qu'ici, on se dit tout et il n'y a pas de secret. Autant quand on fait de la médiumnité, voire même ensuite de la voyance ou des choses comme ça, étonnamment, ça ne m'effraie pas. Ça, lire sur les lignes de la main, me fout un stress. Je ne sais pas pourquoi, ça m'angoisse. Et à chaque fois, je dis, on avait déjà reçu quelqu'un qui était venu nous faire une grille de lecture, et il m'avait regardé les mains, il m'avait dit, moi je sais, mais c'est professionnel, donc je le garde pour moi. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Ça m'a mis un stress absolument épouvantable. Bon, donc, non mais je vois effectivement le M, mais après on va dire, tout le monde peut voir quelque chose en se disant, ah bah tiens, bah là je vois un triangle, ah bah là je vois un carré, ah bah là je vois une lettre, etc. Exactement. Et chaque signe a une signification. A une signification. La bonne nouvelle, c'est que chaque signification est positive. Il n'y a rien de négatif. En analyse holistique de main, c'est fait pour évoluer. C'est-à-dire que, OK, on a un passé, tout le monde a vécu des choses difficiles, surtout les gens qui viennent en analyse de main d'ailleurs, des enfances difficiles. Donc ça se voit sur les mains. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Chacun sait ce qu'il a vécu. Ce qui est intéressant, c'est comment on va évoluer avec les talents. Quand on découvre qu'on a un talent caché dans la main gauche et qu'on ne l'a pas utilisé dans la main droite, mais c'est juste magique. Alors j'ai un talent caché ou pas? Il faut comparer les deux mains. Ah oui, non mais déjà vous pouvez le voir là et voir ensuite si je l'ai exploité ou pas. Oui. Oui. On pourrait. Bien sûr. On pourrait faire ça, d'accord. La seule chose, c'est qu'on n'analyse jamais un signe tout seul. On l'analyse en globalité. Puisque c'est holistique. D'où la méthode basée sur les 5 éléments. D'accord. Puisqu'on rattache un signe à un élément. Alors, il y a une question, évidemment, et je la vois direct dans les commentaires ici, sous la vidéo, c'est il y a des gens qui travaillent manuellement. Il y a des artisans, par exemple, il y a des gens qui travaillent le bois, il y a des gens, évidemment, qui travaillent en extérieur, et donc qui ont parfois des mains un peu abîmées, un peu burinées, un peu... Voilà. Donc, vont avoir sans doute une paume de main beaucoup plus creusée, beaucoup plus... Voilà. Et pourtant, c'est pas nécessairement leur personnalité, leur histoire ou leur vie. C'est simplement le fait que c'est une personne qui travaille avec ses mains, donc inévitablement, elle est plus marquée. Même chose pour les empreintes digitales, puisque vous prenez tous les éléments en compte. Vous prenez la forme de la main, vous prenez les empreintes digitales, vous prenez évidemment les lignes de la main, etc., etc. Le creux, la courbe et autres. Donc, quelqu'un qui a peut-être la même vie, mais qui est soit artisan parce qu'il travaille avec ses mains, soit c'est plutôt quelqu'un d'intellectuel, la grille de lecture, elle n'est pas faussée à ce niveau-là? Non, elle est au contraire enrichie. Puisqu'un artisan va, dans la majorité des cas, avoir une main rattachée à l'élément terre
Et au contraire, la personne qui va travailler plus à l'intellectuel va avoir une main de feu, rattachée à l'élément feu. L'artisan, il va avoir peut-être les mains, la surface de la peau qui va être, entre guillemets, abîmée, mais l'empreinte digitale, elle n'aura pas bougé. Vous allez avoir un stress, vous allez avoir des petites stries sur les empreintes digitales, mais la famille et l'interprétation de l'empreinte digitale, elle est immuable. Autant nos lignes de main vont évoluer en même temps que nous, surtout dans la main dominante, dans la main qui écrit, autant les empreintes digitales, elles ne bougeront pas. Ouais. Donc, en fait, en fonction de notre métier, ça va aussi déterminer notre tempérament. Et on revient à l'analyse holistique, c'est-à-dire comment je vis, comment je pense, comment j'aime et comment je prie. Le groupe sanguin. Bon. Alors là, expliquez-moi. Vous savez quelle est la première image qui m'est venue quand j'ai vu marqué groupe sanguin? Je me suis dit, mais ça, c'est comme une lecture dans le mar de café. Non, mais c'est pas pour vous. Venu pour rien. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Non, mais parce que je me dis, en fait, le groupe sanguin, vous analysez véritablement le sang des gens? Non. Ah Ça, bon? alors, je précise, il n'y a rien de scientifique, il n'y a rien de médical. C'est une analyse empirique que j'ai établie au fil des années dans tous les pays d'expatriation où nous sommes allés pendant 20 ans, en parlant, en conversant avec les personnes. D'accord. Et petit à petit, parce qu'en fait, l'origine de cette étude empirique, c'est mon groupe sanguin. Je voulais comprendre pourquoi j'étais si différente. O négatif. Ok. Pourquoi je vais aller faire de la micro-mosaïque avec des bijoux, personne ne fait ça, ou très peu de mosaïstes font ça. Pourquoi je vais aller faire des orgonites d'une façon dont personne ne fait des orgonites? C'est pas pour me vanter, c'est juste qu'à chaque fois, c'est comme une niche. Pourquoi je vais aller créer une méthode pour analyser ces mains alors que la méthode, elle n'existe pas? À la base, je ne suis pas auteur, mais je me suis dit, ça peut aider tellement de personnes. C'est sûr. Beaucoup plus qu'en consultation, où chacun va être autonome et va pouvoir réaliser soi-même, analyser, et puis autour de lui, analyser les mains. Donc, là encore, c'est une niche, et je me suis dit, mais pourquoi je vais toujours vers des choses improbables? Improbables. Et ben voilà, l'explication, c'est le groupe sanguin. Alors, comment vous analysez le groupe sanguin? D'un point de vue holistique, on en revient toujours à l'holistique, c'est-à-dire d'un point de vue de la personnalité, d'un point de vue les talents vers quoi on va être attiré professionnellement, la façon dont on fonctionne, est-ce qu'on va être plus mental ou est-ce qu'au contraire on va être plus créatif? Moi, je suis allée chez le coiffeur ce matin, j'avais dans l'idée une coiffure, la coiffeuse m'a fait exactement la coiffure, j'ai dit vous êtes au plus. Comment vous savez? Ben oui. Elle était hyper créative. C'est exactement le truc qui sort des clous. Voilà. Vous, Marc, vous êtes A+, parce que c'est clairement... Vous savez ce que je vais faire pendant que vous allez continuer? Je vais demander à Antoine de prendre mon portefeuille qui est dans ma veste. Et s'il te plaît, Antoine, si tu as la gentillesse de m'amener mon portefeuille, juste pour que je puisse vérifier ça, parce que j'ai un doute. Alors, c'est quand même un sacrilège que de se dire qu'on ne connaît pas son groupe sanguin. Beaucoup de personnes ne le connaissent N'hésite pas. Ouais, donne-le-moi. Viens, comme ça tout le monde te verra à la caméra. Voilà, ça c'est bien. T'as fait un petit coucou, c'est parfait. Et je vais vérifier ça tout de suite, parce que là, vraiment... Parce que moi, ça m'intéresse sur le Rhésus, parce que le Rhésus a énormément de sens. Alors, attendez, parce qu'il faut que je retrouve mon truc. Mais... Donc, en rencontrant les personnes comme ça, dans tous les pays où je suis allée, eh ben souvent, ils font comme vous, ils sortent leur carte de groupe sanguin, ou alors ils le savent, ou alors ils l'ignorent totalement. Et s'ils l'ignorent totalement, quelquefois, en regardant leurs mains, je peux le savoir. Nom de Zeus. Ah, le voilà. Parce que si vous me montrez votre ligne de tête... Hop, bougez pas. Vous m'avez dit quoi? A. Ouais. Et j'ai un doute, je pense Rhésus négatif, mais j'ai un doute. Je suis A+. Bon, tant mieux pour vous. Je suis A+. Donc, si vous me montrez vos mains et que vous me montrez votre ligne de tête, c'est-à-dire la ligne du milieu, ben, elle est bien droite. Et ça, c'est typique. Ça, c'est la ligne de cœur. Elle est bien droite aussi. Okay. En dessous, il y a la ligne de tête, bien droite. Typique, bienvenue chez les A+. OK. Voilà. Donc, tous ceux ils ont une ligne droite ici, là. Oui, on est quasiment sûr qu'on est sur du A, oui. OK, d'accord. Oui, moi, je ne suis pas du tout... Moi, pareil, mes mains, elles sont tellement difficiles à analyser
Je me suis dit, tiens, ça, c'est un beau sujet d'étude. Et main gauche toujours, hein. Les deux. Ah, les deux, ok. Ah Main oui, bah, gauche. alors la droite, elle est encore pire. Elle est encore plus marquée. Voilà. Autre point, si c'était du A-, qu'est-ce que j'aurais? Vous auriez des signes un peu compliqués parce que vous allez avoir une vie un peu plus compliquée. C'est pour ça que vous avez de la chance. Les résus négatifs, ils ont tellement d'obstacles. Ils traversent tellement de choses difficiles. Ok. Et à chaque fois, ils passent un cap. Et à chaque fois, ils montent d'un cran. Et pourquoi vous pensiez que je l'étais? Parce qu'il y a quand même quelques indices. Du mec qui a galéré, c'est ça? Ouais. J'ai écouté quelques-unes de vos Ouais, vidéos, ouais. donc voilà, vous avez eu quelques obstacles. Oui, quand même. comme tout le monde, hein, comme beaucoup de gens dans la Oui. vie de tous les jours, c'est sûr Alors, que... je me suis dit une chose intéressante, Dites-moi. ce serait vraiment super enrichissant de connaître le pourcentage de personnes qui sont résus négatifs que vous interviewez, qui viennent sur votre canal. Parce que les personnes que vous interviewez, elles ont quand même un cursus très, très Holistique. chaotique, holistique, avec beaucoup d'obstacles, beaucoup de résilience. C'est vrai. Et il doit y avoir beaucoup de résus négatifs dans le lot. Après, je poserai la question. Ah ouais, ça c'est En intéressant. pensant à vous, à chaque fois, je poserai la question. Non, mais je poserai la question, hein, clairement. Donc, vous avez une grille de lecture par rapport au groupe sanguin. Et à quoi ça sert, en fait? Donc, ce n'est pas tout à fait une grille de lecture, en fait. J'ai fait une étude empirique. C'est-à-dire, je suis allée sur le terrain, dans des pays d'Asie, dans des pays d'Europe, essentiellement. Et en connectant avec les personnes, comme ça, petit à petit, en fonction de leur comportement, je me suis dit, ben voilà, vous êtes A, vous êtes B, vous êtes AB, vous êtes O. Et puis après, vous êtes O négatif. Alors, le O négatif, c'est très facile. Parce que je suis O négatif, je rencontre un O négatif, il y a une reconnaissance d'âme à âme, directe. Et là, on tombe dans les bras. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Combien de fois je l'ai vécu dans ma galerie à Mallorca. Mais les gens ne savent pas sur le résus, sur le Maintenant, groupe ils le sanguin. savent. Non, et puis, il y a une connexion qui se fait. C'est-à-dire que c'est très troublant parce qu'au niveau de la personnalité, on ne se connaît pas, mais au niveau de l'âme, on se connaît et on se reconnaît. Et ça, je l'ai vécu qu'avec les O négatifs. Donc, en fait, c'est pas vraiment une grille, mais j'avais suffisamment de matière pour en écrire un livre qui j'espère, va aider pas mal de personnes à se reconnaître. Parce que le but de tout ça, c'est de dire, voilà, je me reconnais. Donc déjà, je me sens plus tout à fait seule parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a identifié comment je fonctionne en fonction de mon groupe sanguin, en fonction de mes goûts artistiques, etc. Donc, je me reconnais, je suis reconnue, et du coup, je peux avancer. Et avec ces méthodes ou ces éléments, je peux avancer de façon autonome. Pour moi, l'autonomie, c'est essentiel. J'ai élevé mes 4 enfants et mes 2 autres, parce que j'ai 4 enfants d'un premier mariage et 2 de mon mari. Donc, les 4 premiers, je les ai élevés de façon autonome. Pour moi, le plus grand cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est l'autonomie. Et le plus grand cadeau qu'on peut faire à des personnes qui sont en recherche, on dit « il faut être souverain ». La belle affaire. Mais comment je fais pour être souveraine si je ne sais pas être autonome? Donc, il faut apprendre à être autonome. Et là, on peut avancer. Ça veut dire que déterminer, on peut se déterminer, pas uniquement, mais en partie, avec son groupe sanguin. On peut savoir, on peut dresser une sorte de profil en fonction du groupe sanguin. Tout à fait. Donc là, on a fait A+, A-, ce serait quoi? Attendez, à plus, on n'a rien fait du tout. Non, mais vous avez... On a fait juste mental. Bon, alors... On a fait juste sur le plan parce qu'on va il faut qu'on les fasse. Non, mais d'accord, mais il faut quand même juste donner une petite phrase d'accroche, c'est quand même important. Oui. Donc A+, vous diriez quel profil A+? A+, c'est vraiment le profil ingénieur, organisé, mental, structuré, ordonné, comptable, les personnes qui réfléchissent, les scientifiques, les Allemands. J'ai plein d'Allemands à Mallorca et il y a plein d'A+. Et ils ont l'empreinte digitale qui va bien. L'empreinte digitale en forme d'arche, des A+. Et ils ont une ligne droite. tête droite. Sur les deux mains. Oui, en général. En général, sur les deux mains. Sauf s'ils ont évolué.
Parce que c'est pas parce que vous naissez A+, mais imaginez, vous allez vous marier avec une femme qui est O. C'est d'ailleurs une très belle complémentarité. Ouais. Et au fil des ans, vous allez apporter à cette femme votre côté A+, organisé, comme fait mon mari d'ailleurs, bien structuré. Et le O va apporter au A le côté créatif. Je pars dans tous les sens. J'ai 1000 idées à la seconde. Ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement ça. Je vis avec ma femme qui est O. Plus ou moins? Je crois qu'elle est moins. Très intéressant. Au moins. Oui. J'aimerais beaucoup la rencontrer. C'est rare, hein, je crois. Et oui, c'est très rare. Oui, c'est ça. Elle est au moins. Très rare. Oui, on peut donner notre sang à tout le monde. Oui. Ça veut dire qu'on peut donner à tout le monde, symboliquement. Ouais. Mais on ne peut recevoir que du résus négatif. Exact. C'est ça. Le principe... Allez-y. Donc on a fait A+, oui. A-. Donc, les résus négatifs, je vais les faire en global, hein, à part le O négatif qui est vraiment spécial. Mais tous les résus négatifs, d'abord, ils ne peuvent pas transmettre le résus négatif génétiquement. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui est résus négatif, c'est le hasard. Donc, ça veut dire que le sang, il a été manipulé. Je l'explique dans mon livre. Il a été manipulé pour qu'on en arrive à ça. Je ne vais peut-être pas tout dévoiler. Mais une anecdote assez amusante, j'ai rencontré la semaine dernière une femme naturopathe. Et immédiatement, entre résus négatifs, même si elle était A négatif, il y a quelque chose de différent. Chez les résus négatifs, ils ont un truc, ils ne sont pas comme les autres, vous voyez. Et effectivement, elle me confirme, je suis A négatif. Et elle me dit, vous savez, ça a été un drame pour moi. Je dis, ah bon? Parce que toute mon enfance, j'ai cru que mes parents n'étaient pas mes parents. Parce qu'ils n'avaient pas le même groupe sanguin. Parce qu'ils n'avaient pas le même groupe sanguin. Et il y a le médecin beau-frère qui avait dit, c'est pas possible, elle ne peut pas être résus négative si les parents sont résus positifs. Traumatisée à lui. Jusqu'au jour où elle a appris que son demi-frère était aussi résus négatif avec les mêmes parents positifs et que ça n'avait rien à voir. Et qu'effectivement, on ne pouvait pas transmettre génétiquement le résus négatif. Si on fait une globalité des résus négatifs, vous dites ils ont quelque chose de particulier? Oui, beaucoup d'obstacles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Énormément d'obstacles. Ils se sentent, allons-y directement, extraterrestres. Je vous le dis franchement, hein. On ne se sent pas du tout appartenir à ce monde-là. Et on a des réactions, on se dit mais pourquoi ça existe? Pourquoi il y a beaucoup de choses qui nous étonnent dans la société. Et en fait, oui, on se sent différent. On a beaucoup d'obstacles et à chaque fois, hop, on les franchit. On reçoit toujours les obstacles qu'on peut franchir. Mais ce n'est pas un cadeau. Mais en même temps, on peut, avec l'évolution, avec l'âge, avec le temps, se dire que finalement, c'est une chance d'être différent. C'est un petit peu comme les gens qui sont très sensibles. Au bout d'un certain temps, ils réalisent que c'est une chance. Ils en font une force. Et voilà, ils en font une force. La différence entre un A et un O, par exemple Alors, l'âme. Parce qu'en fait, la personnalité, c'est bien joli, mais c'est quand même un vernis social, ça change, c'est un petit peu ce qu'on nous a inculqué, mais c'est pas nous. C'est comme notre corps, c'est pas nous. Donc on va aller directement à l'âme, parce que là on va aller chercher les choses à la source, chercher les choses intéressantes. Donc les O sont les plus vieilles âmes qui se sont incarnées sur Terre. Ensuite sont venus les A, ensuite sont venus les B, et ensuite les plus jeunes sont les AB. Donc, ce qui fait que les plus jeunes, ils ont besoin qu'on leur donne le mode d'emploi de la vie sur Terre. Alors, voilà, donc les B, on va dire que ce sont les âmes matures. Les A, ils ont déjà fait pas mal de vie. Mais c'est, à mon sens, d'après mon analyse, post-Atlantide. Et les O, c'est vraiment Atlantide, Lémurie et plus anciens. Dont vous faites partie. Alors, est-ce que vous avez poussé l'investigation encore plus loin dans votre cas, par exemple? Oui. Jusqu'à la première vie sur Terre, mais avant. Parce qu'en fait,
les résus négatifs ne viennent pas... ils ont été manipulés génétiquement par des extraterrestres, les Anunnaki. Et en fait... Par les quoi, vous avez dit? Les Anunnaki. Les Anunnaki, d'accord. C'est un croisement de gris de Sirius B. Bon, on va commencer à en parler un petit peu plus ouvertement dans notre société des Anunnaki. En fait, dans notre groupe sanguin, on a 22 brins dans les O, par exemple. Il y a 22 brins dans l'ADN extraterrestre. Ça, les scientifiques l'ont vu. C'est pas, je ne l'ai pas vérifié personnellement, parce que je ne suis pas scientifique. Mais après, le A, il va avoir aussi des brins extraterrestres, mais il en aura moins, et le B et le O. Donc, on a tous des brins dans notre ADN qui sont extraterrestres. Mais dans mes investigations, oui, le O, il est venu D'ailleurs, on va dire. On ne sait pas exactement d'où, parce qu'il y a plusieurs planètes. Hein. Il y a les Pléiadiens, les Arcturiens, les Andromédiens, enfin, les Siriens. Il y a du monde qui est venu peupler la Terre, il ne faut pas croire. Hein. Et donc, il y a eu plusieurs passages, il y a eu plusieurs vagues, on va dire. Voilà. Et donc le haut, il est venu d'une autre planète. Et si en plus il est résus négatif, il est encore plus extraterrestre. Vous savez que en disant ça, vous allez susciter des réactions. Si je viens ici pour faire semblant, je viens pas. Je vais vous dire, vous avez... Alors là, je vous dis bravo, mais je mets déjà... voilà, je vais demander à ce qu'on modère s'il vous plaît les commentaires dans le chat, parce qu'il y a toujours des excités qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» etc., etc. Non, mais moi, je trouve ça passionnant. Juste sur l'histoire des 22 brins. Vous dites, sur les 22 brins, combien on en a d'extraterrestres? Non, nous avons 22 brins extraterrestres dans notre ADN. Nous avons 22 brins extraterrestres. Pour les O, hein. Oui. Le résus O. Le groupe O. O. Hein. Mais moi, j'ai bon espoir que tous les O négatifs qui vont écouter l'émission, ils vont se dire, oui, effectivement, j'ai le sentiment d'être un extraterrestre. Ça, j'en suis quasiment sûre. Okay. Parce que... Ou alors, les personnes ne vont pas se reconnaître dans l'étude des groupes sanguins pour plusieurs raisons. 1, elles dorment. 2, elles sont dans le déni. Et 3, elles se sont littéralement coupées de leurs émotions. Et ça, c'est le cas le plus dramatique. Toutes les personnes qui se sont coupées complètement de leurs émotions, pour plusieurs raisons, on ne peut malheureusement pas beaucoup les aider à évoluer et à se connecter à qui elles sont. Les B, c'était quoi, vous m'avez dit déjà? Matures. Alors, les B sont très intéressants parce que ce sont les plus intelligents. J'ai 2 fils B. Accrochez-vous pour comprendre ce qu'ils disent. Hein. Quelquefois, ils m'ont perdue. Et je ne suis pas particulièrement bête. Donc, eux, ils sont... Par contre, dans leur sphère, c'est les 2 du milieu, dans leur sphère, ils communiquent très bien. Pourquoi? Ils communiquent avec les 2 parties du cerveau, côté droit, côté gauche. Donc, souvent, ça donne, et on le voit dans les mains, des créations, ils sont créatifs et en même temps, ils sont scientifiques, technologiques. Ça donne ces nouvelles technologies où on a besoin d'être créatif. 9 fois sur 10, vous avez des B. Ça serait intéressant quand même de voir les parcours professionnels et de demander sur un CV même. Oui. Alors, sur un CV, ça serait incroyable de dire mettez votre groupe sanguin. C'est ce qui se passe en Asie. Je continue un petit peu sur les B parce que c'est vraiment passionnant. J'ai rencontré énormément de B qui sont dans l'aide à la personne, urgentistes, pompiers, secouristes, tout ce qui est de l'aide où on doit rester calme. Énormément de B, infirmiers, c'est assez... Parce qu'ils sont humains en même temps. Mais alors, ne leur parlez pas de spiritualité. Ils détestent ce mot-là. Ils vivent comme des gens spirituels, mais il ne faut pas leur dire qu'ils sont spirituels. Ils sont humains. Le haut, lui, il est spirituel de naissance. Parce qu'il a eu tellement de vie, il a accumulé tellement de sagesse, que sa façon d'apprendre, c'est de se souvenir. Le A, il adore apprendre des méthodes. Alors là, vous mettez des méthodes bien structurées, bien reconnues, en spiritualité aussi. Hein, le A est très intéressé par tout ce qui est spirituel. Là, il y va. Et après, on va chercher dans votre
explication, dans votre analyse holistique, on va chercher les spécificités entre le plus et le moins. Oui. Oui. Et le AB? Et le AB, eh ben, lui, c'est le petit jeune. Alors non, le AB, c'est le petit jeune, ok. Il n'a pas eu beaucoup de vie sur Terre, il a probablement le mode d'emploi. Mais dans le peu de vie qu'il a eu, il se peut qu'il ait eu des vies très intenses, où il a énormément appris. Donc on trouve des AB qui sont là, éveillés, et qui sont intéressés par la spiritualité. On en trouve. On trouve pas mal de AB qui découvrent la vie sur Terre, donc ils sont un peu perdus, ils n'ont pas trop le sens des responsabilités. Parfois, je m'attirais les AB, ils vont me détester. Et il y a le troisième cas de figure des AB, où là, c'est quelqu'un qui vient directement, première vie sur Terre, mais qui ne vient pas de cette planète, qui s'incarne comme ça, direct. Et là, qui est là pour réveiller le monde. Et ça, c'est quoi ça? C'est AB? AB. Oui, mais quelle Des différence? AB-, il y en a 1% sur Terre. Oui. Donc, j'en ai rencontré 2 ou 3. Mais dans le dernier cas de figure de AB, genre un être spirituel ou un gourou ou quelqu'un qui est vraiment... il va venir juste une vie sur Terre pour éclairer le monde et après, il repart. Voilà. Donc, je voulais parler quand même 2 minutes de ce qui se passe pour le CV, là, parce qu'effectivement, c'est très intéressant. Vous êtes en entreprise, et j'en parle dans mon livre, vous êtes en entreprise, ce serait peut-être intéressant de mettre la personne créative sur un poste créatif. Elle ne le sait peut-être pas qu'elle est créative. Son groupe sanguin peut nous le renseigner, et ses mains peuvent nous le renseigner. Parce qu'il y a plein de signes qui montrent qu'on est créatif. Mais vous savez, sur les CV, un jour, on finira par mettre le groupe sanguin, l'analyse des mains, le profil énéagramme, le signe astrologique, l'ascendant, le human design. On peut y aller, hein, dans l'astrologie chinoise. L'astrologie chinoise. Vous voyez? Oui. Et à un moment donné, voilà, pour être sûr de ne pas taper à côté, quoi. Non, mais pour être sûr que la personne soit heureuse. Bien sûr, et correspond bien, bien sûr, bien sûr. Parce que, si vous voulez, si vous mettez un créatif sur un poste où on ne va pas du tout lui demander d'être créatif, ça va pas aller. Et le A, par exemple, il travaille en équipe. Donc, la société japonaise, quand vous faites un entretien d'embauche, elle va vous demander votre groupe sanguin. Et les Japonais adorent le A, parce qu'ils travaillent en équipe, ils suivent les règles, les protocoles, c'est bien organisé, bien structuré. Les B, qui sont individualistes possibles, ils ne les aiment pas du tout. Mais ça tombe bien, il n'y en a pas énormément. Sauf vos 2 fils. Oui. Bon, les DB, je n'ai pas les pourcentages en tête, mais je l'ai écrit dans le livre, il y en a environ 15 à 19%, il y en a quand même. Et après, ça dépend des pays. En Europe, il y a beaucoup plus de O, parce que l'Europe, les O vont se réincarner là où ils ont déjà eu, par famille d'âme, donc c'est une vieille terre, l'Europe. Alors qu'il y a dans d'autres pays. Donc, j'explique tout ça dans mon livre, les circuits de réincarnation, pourquoi il y a des pourcentages qui varient énormément d'un continent à l'autre. C'est passionnant, ça. Et en Asie, j'ai rencontré assez peu de O. Il y a beaucoup plus de A, en fait. Et étonnamment, en Inde, il y a beaucoup de B. Les Indiens sont très intelligents et au niveau technologique aussi, ils sont très avancés. Mais donc, du coup, très individualistes. Ce qui ne colle pas nécessairement avec l'image qu'on en a. C'est individualiste dans leur recherche, dans leur travail. Mais c'est sûr que le travail en équipe, par exemple, le A va être fédérateur. Vous êtes A, on sent, vous voulez créer une équipe, que tout le monde se sente bien, sur du long terme. Voilà, ça, c'est le A. N'est-ce pas? Oui. C'est peut-être pour ça que j'y arrive pas. Mais je cherche, oui, bien sûr. Je suis dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là, ouais, clairement. Et donc, juste la différence entre un A+ et un A-. Alors, le A-, il va avoir énormément d'obstacles. Le A-, c'est compliqué. Hein. Personnellement, le O- et le A- ne s'entendent pas super. Le A-, ça va être tous les paramètres du A, avec en plus un truc qui fait qu'il est différent. Donc, et en même temps, je comprends que ce soit difficile pour le A-, parce que le fait d'être différent, c'est en contradiction avec le profil du A.
Le A, lui, il veut être en couple. Il veut être dans l'harmonie, dans l'osmose. Et le résus négatif l'isole de par ses origines extraterrestres. Ses origines extraterrestres. Vous avez du mal à le dire, ça, hein? C'est-à-dire que c'est un peu tôt encore pour le dire. Ouais. Donc là, je me lance, mais je ne suis pas sûre que ce soit bien reçu. Vous savez que l'administration américaine veut dévoiler, soi-disant, des nouveaux documents extraterrestres. Bah oui, il serait temps. Hein. Donc vous venez d'où? Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, je pense que j'ai fait plusieurs séjours sur plusieurs planètes. Donc... C'est drôle. Et je suis venue, en fait, pour éveiller, créatrice d'éveil. C'est-à-dire, je crée des choses auxquelles on ne pense pas pour éveiller. Mais je veux donner le mode d'emploi. Parce qu'en fait, on s'incarne sur Terre et on ne nous donne pas le mode d'emploi. Enfin, si, on l'avait quand on était une âme dans la lumière. Donc là, c'était nickel. Et après, on s'incarne, on oublie tout. Et on n'a pas le mode d'emploi. Donc, il faut retrouver le mode d'emploi. Et le mode d'emploi... pour se connecter à son âme. Parce que la personnalité, ça ne suffit pas. Parfois, je me dis que c'est assez mal foutu, quand même, je trouve. Ben oui, mais si on se souvenait... On devrait avoir des bribes un peu de souvenirs. Mais il y a des personnes qui ont la chance. Ouais, je sais ça. Ouais. Mais on devrait, de temps en temps, se dire, ça éviterait de faire des conneries, quoi. Oui. Ou d'avoir des schémas répétitifs de vie qui se répètent en permanence. Ouais. Bon, vous me direz, on n'apprendrait pas. Peut-être on s'ennuierait. Ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être je ne serai pas là. Alors, ça s'appelle donc l'analyse holistique des mains avec la méthode pour se connaître. Il faut absolument que vous ayez évidemment ça. En plus, c'est très ludique. Ah, merci. Non, mais c'est vrai parce qu'on peut très très vite tomber dans un truc scientifico ou pseudo-analyse de machin. Et alors que là, c'est bien expliqué, c'est très coloré. Et puis voilà, on dit les choses d'une manière très, très simple. Donc je trouve que c'est assez bien fait. Il y a même une version anglaise. Oui. Oui, parce que j'avais beaucoup de demandes à Mallorca. Ah oui. J'ai des touristes du monde entier qui viennent. Et donc je fais les analyses de main en consultation, en français, en anglais, en espagnol et en allemand, si vraiment on me demande. Et le livre en anglais, c'était vraiment souhaité. Une nécessité. Bon. Et puis il y a ce petit livret aussi. Excusez-moi, avant de passer sur le livre des groupes sanguins, en ce qui concerne le livre de l'analyse de main, ça m'a fait plaisir que vous disiez que c'est ludique, parce qu'en fait, ça peut se lire presque comme un roman, parce que je mets des personnages pour chaque élément, pour qu'on comprenne bien. Et d'ailleurs, ça peut servir à d'autres choses, de connaître les 5 éléments. Mais ça peut aussi servir donc d'outil, on va pouvoir s'exercer sur soi et avec les membres de notre famille. Et ça peut même former des professionnels. Et là, c'est mon vœu. C'est mon vœu qu'il y ait plus de personnes qui fassent ça professionnellement, qui fassent des consultations qui durent en général 1 heure quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et qu'il y ait plus de personnes, effectivement, qui puissent à leur tour aider plus de personnes. Je regarde au fur et à mesure. Eh bien, il y a beaucoup de choses à... Alors, ce qui est magique, c'est les empreintes digitales. Parce que dans les empreintes digitales, on voit la nature profonde de la personne. Là, on n'est pas dans la personnalité. C'est vraiment la nature profonde. Et ça ne change pas. Alors, où on s'est déconnecté de sa nature profonde, et c'est intéressant de le connaître, où on est bien connecté à sa nature profonde. Et dans ce cas, c'est rassurant. On se dit, ben voilà, je suis sur le bon chemin, je continue. Mais j'ai des exemples de personnes qui se sont littéralement... éloignés de leur chemin, ou quand je vois une ligne humanitaire, il y a une ligne pour l'humanitaire. Et je vois une personne à la retraite qui a passé sa vie dans le milieu bancaire et qui a cette ligne humanitaire. Ah oui, c'était mon rêve d'enfant. Oui. Et jamais trop tard. Ah oui. Et ce qui est magnifique, c'est les bébés. J'ai analysé les mains d'un bébé la semaine dernière, 3 mois, et c'est très intéressant pour les parents. Comment ils vont communiquer avec leur bébé, comment ils vont l'éveiller. Donc là, on avait un magnifique bébé A+. On ne pouvait pas se tromper. Magnifique. Et du coup, on adapte sa communication avec un A+. On va essayer d'être plus structuré. On va essayer d'être plus organisé qu'avec un autre groupe sanguin. Ça sert aussi à ça, de connaître le groupe sanguin. C'est incroyable. Est-ce que vous avez essayé de corroborer tout ça
avec des scientifiques? Ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que d'abord, je ne suis pas scientifique. Non, mais avec d'autres scientifiques, pour se dire bah voilà, je vais chercher, pas une validation, mais peut-être, d'après les statistiques que vous avez sur la quantité de gens que vous êtes allés voir dans tous les pays que vous avez fréquentés, en tant qu'expat, vous pourriez avoir peut-être demain une analyse plus poussée et donc un peu plus scientifique? Mais ce n'est pas le but de votre analyse, démarche. ma démarche. Ma Ouais. démarche, c'est l'humain. Les scientifiques ne s'intéressent pas du tout. Encore, c'est pas vrai ce que je dis, parce que j'ai vendu mon livre à des scientifiques qui commencent à s'intéresser, justement. Ah oui, ça intrigue quand même. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils commencent à s'intéresser, surtout au groupe sanguin. Ah oui, Je l'ai vendu à des biologistes, justement parce qu'ils se disent, il n'y a pas que des globules, il y a aussi l'ADN dormant, enfin il y a plein de choses. quoi? L'ADN dormant, enfin plein de choses que les scientifiques commencent à découvrir et à s'intéresser. et j'ai le sentiment que je vous sens quelque part presque un peu frustré. Oui. Mais oui, vous savez... De ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce dont vous êtes convaincu, persuadé, et que vous vous réfrénez un peu pour pas se prendre les foudres de guerre alors que vous avez envie de dire des tas de choses, que vous savez des tas de choses. En tout cas, vous êtes convaincu de savoir des tas de choses. Oui, déjà, c'est pour ça que j'ai écrit, vous vous rendez compte, j'ai écrit 2 livres. Je suis pas venue pour écrire des livres. Le premier livre, je l'ai écrit, mais je faisais plus que ça. Je dormais, j'écrivais, je me réveillais, j'avais des idées qui venaient, j'écrivais en dormant, au réveil, au coucher. J'ai limite fait un burn-out tellement il y avait de choses à transmettre. Vous savez, quand vous êtes vraiment décalé par rapport aux autres et que vous avez des choses à apporter pour éclairer... Je peux comprendre. C'est très frustrant. Mais c'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut s'adapter avec la personne que vous avez en face de vous. Bien sûr. Parce qu'il faut toujours pouvoir... Et je reviens aux créations artistiques. Je fais passer le message en fonction de la sensibilité de la personne. Parce que le beau, ça touche le cœur, on est d'accord. Bien sûr. Une étude analytique, ça va toucher le mental. Mais au final, ça va avoir le même effet, c'est de toucher l'âme. Et c'est ça le but. Donc, j'essaie de trouver des moyens terrestres. Pour ne pas... Là, je me suis lancée. De trouver des moyens terrestres pour faire passer le message. Soyez en contact avec votre âme. Vous serez tellement plus heureuse dans cette vie, tellement plus épanouie, il n'y aura plus ces schémas répétitifs, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, je vous ai interrompu tout à l'heure pour présenter le livre sur le groupe sanguin. Donc là, c'est un petit livre qui résume vraiment l'enquête empirique que j'ai faite pour effectivement classifier de façon holistique l'interprétation de chaque groupe sanguin et rhésus négatif. Vous êtes incroyable. C'est incroyable et en plus, c'est je trouve, faut du courage. Faut du courage. Merci. Parce qu'effectivement, les gens ça va commenter, c'est évident, et c'est le but, bien sûr. Mais encore une fois, à commenter avec bienveillance. Hein, je le dis à chaque fois, si effectivement tout ce qui est dit là, ça ne résonne pas pour vous, perdez pas de temps. Passez à autre chose. Il y a des tas d'autres choses que vous pouvez aller voir sur Internet et qui seront sans doute en rapport avec vos fondamentaux, vos principes, vos idées et ce en quoi vous croyez. Mais si ça vous parle, moi je trouve que c'est intéressant. Moi, j'avais jamais entendu parler du truc du groupe sanguin. Personne n'en parle. Jamais. Mais c'est tellement profond. Vous voyez, par exemple, il y a énormément de médecins qui sont hauts. Énormément. Vous avez fait une interview du professeur Joyeux que je trouve extraordinaire en tant qu'homme et l'interview était vraiment intéressante. Mais le professeur Joyeux, c'est un haut plus dans toute sa splendeur. Il part dans tous les sens comme ça. J'adore. Et puis il sort le haut. Il sort du cadre. Il sort du cadre. Il est peut-être même haut négatif, le professeur Joyeux. Intéressant de le savoir. Je vais lui demander. Ah oui, ce serait vraiment, si vous pouvez me donner le feedback. Oui, je vous dirai. Et oui, et ça sert beaucoup en entreprise, ça sert dans la famille. Moi, j'ai fait des études aussi au sein d'une fratrie.
pour aider la communication. Donc là, il y a un pont, j'en ai pas encore parlé, il y a un pont entre l'analyse de main et les groupes sanguins. Donc effectivement, dans le cas du A+, c'est facile de deviner en fonction de la ligne de tête, de la ligne de cœur. Mais en fait, le O, on peut aussi le deviner dans les mains. Mais il y a des ponts avec les empreintes digitales aussi. Il y a des empreintes digitales comme il y a une forme d'empreinte digitale en forme d'arche. C'est typiquement le A+. Moi, j'ai analysé plein de mains d'Allemands. Ils avaient tous la même empreinte digitale. Et ce qui est magique, c'est que l'interprétation de l'empreinte digitale arche, elle corrobore l'empreinte digitale du groupe sanguin A. C'est-à-dire que tout ça, ça nous dépasse quelque part. Parce que nous venons d'ailleurs. N'insistez pas trop là-dessus. Non, mais si, je trouve ça génial. Moi, j'adorerais savoir. Nous sommes en France, nous ne sommes pas aux États-Unis. Mais moi, je m'en fous. Mais j'adorerais savoir d'où je viens. Comment vous m'avez dit les autres peuplades, c'était quoi? Donc, et les Pléiadiens. Les Pléiadiens, ils viennent d'où? Les Pléiades. Ah oui, c'est ça. Le premier livre que j'ai lu sur les Pléiades, c'était en 1900, aux éditions Ariane, en 1989, parce que ça fait longtemps que vous vous intéressez à ça? M'intéressais à tout, pas forcément aux extraterrestres, mais au sens de la vie et la vie et la mort. Ça, c'est typique des résultats négatifs aussi. Ils s'interrogent en profondeur. Donc, les Pléiadiens, les Arcturiens, les Arthuriens, les Andromédiens, les Syriens, les Lyriens. Il y a Vega aussi. Enfin, il y en a encore plein d'autres, puis plein d'autres qu'on ne connaît pas. Donc, on vient de tout ça. Hein. Oui. Et en fait, j'ai fait une hypnose régressive. Bon, après, c'est vrai que le résus négatif, on a des perceptions, il y a des choses, on a des petits messages quand même. On sent vraiment extraterrestre. Hein. Vous l'avez écrit sur votre... Incroyable. Comme par hasard. C'est incroyable. Incroyable. Synchronicité incroyable. De fou. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est incroyable. C'est la première fois que je vous vois avec... Incroyable. Donc, j'ai fait une hypnose régressive. J'en profite pour raconter cette petite anecdote intéressante à mes yeux. Et j'avais une douleur dans le dos que rien n'arrivait à soigner. Et je savais que c'était une douleur liée aux vies antérieures. Ah oui, d'ailleurs, on peut voir certaines vies antérieures dans les mains. Dans les mains? Oui. C'est pas vrai? Si, pour les hauts. Ah bon? Pas pour moi. Non, mais... Léa, on ne peut pas voir. Ils n'ont pas de vie antérieure. Si, ils en ont. Non, mais les hauts, c'est bien spécifique. C'est bien spécifique. Des vies donc, liées... vous faites cette séance et qu'est-ce que ça dit? Donc, je fais cette séance. Je reviens effectivement à la vie où j'ai été poignardée et j'ai agonisé dans le dos et j'ai agonisé dans la neige à côté de mon cheval, etc. La douleur est complètement définitivement partie et je ne l'ai plus jamais eue. Sauf que je suis remontée à la première vie sur Terre. Et là, j'ai littéralement éclaté en sanglots. L'hypnose régressive était en anglais. Donc, j'ai éclaté en sanglots en anglais. Et là, j'ai eu ça m'a submergée. C'était quoi votre première vie? C'était l'avant. C'était que je m'ennuyais tellement de la planète d'où je viens. Je me sentais tellement étrangère à cette planète. Et le fait est que donc j'ai pas su dire quelle planète parce que là, il y avait trop d'émotions pour identifier. Mais j'avais je m'ennuyais tellement de ma planète d'origine. C'est ça qui est monté. Mais vous savez ce que je me dis? Quand on sait qu'on vient d'une autre planète, quand on est convaincu de ça, on peut aussi se poser la question d'où on vient pour arriver sur cette autre planète. Oui, mais à mon avis, on fait des voyages intergalactiques. Oui, on s'incarne dans plusieurs... Parce que les planètes évoluent en dimensions. Donc Ceux qui viennent de Sirius, par exemple, les Siriusiens, c'est ça, hein? Bon, ils viennent de Sirius. Les Syriens, je ne sais pas. Bon. On dit comme on veut. Hein. Oui, complètement. Donc, avant d'arriver sur Sirius, ils viennent bien de quelque part. Peut-être une autre planète qui est... Parce qu'à chaque fois, la planète... Nous, on est en 3e dimension, on est en train de passer en 5e. Donc, c'est pour ça qu'on reçoit de l'aide. Vous voyez, je me lance. On reçoit de l'aide de planètes qui sont dans des dimensions supérieures pour venir nous aider. Mais eux, ils sont passés par la 3e dimension aussi. Donc, ils ont eu d'autres planètes, d'autres personnes, d'autres planètes de dimensions supérieures qui sont venues les aider. J'imagine que c'est infini le nombre de planètes. Et
Ils ont une apparence humaine ou pas? Et je ne les ai pas encore rencontrés. Non, mais ce que je veux dire de votre conviction. Bah, disons que les Pléiadiens sont ceux qui ressemblent le plus aux pays, à nos Nordiques terrestres. Et il y en a qui ont des apparences humaines, ou d'autres, par exemple, les Lyriens. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce Non, mais que ce n'est juste, pas trop le sujet. C'est pas grave, mais ça Et je n'ai pas m'intéresse. été vérifiée non plus, puisque je ne les ai pas rencontrés. Personne ne les a rencontrés. S'ils les ont rencontrés, ils ne l'ont pas dit. Parce qu'on ne peut pas le dire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est qu'on commence à parler d'extraterrestres. Mais comme vous dites, aux États-Unis, ça y est, ça va commencer à venir. En tout cas, j'étais content, vraiment, Virginie, de vous accueillir ici. Merci pour l'œuf qui va trôner ici avec tous nos petits personnages. Je voudrais qu'on termine avec le petit mot de conclusion. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Éveillez-vous à votre âme. Essayez de vous connecter à votre âme. Donc, utilisez tous les supports. Soit les 2 outils artistiques, soit les 2 outils analytiques, soit d'autres choses. Mais s'il vous plaît, connectez-vous à votre âme. C'est pour ça que je suis venue. Connectez-vous à votre âme. Laissez tomber la personnalité, l'ego, le déni, l'absence d'émotion, tout ça. Laissez tomber, passez outre. Essayez de vous connecter le plus possible. Vous avez 2 fils. Vous avez 2 fils parmi les 6 qui sont B. Tout ce que vous venez de dire sur le canapé, ils vont se dire, mais maman, qu'est-ce que tu nous as fait là? Ah non, mais depuis qu'ils sont nés, et même avant, même le 4e, j'étais en connexion avec son âme avant. Et quand ils sont nés, je leur ai parlé d'âme à âme. Ils ont été élevés avec une mère, déjà, ils sont au courant. Bien perchouille. Ils sont au courant. Ils sont au courant, oui, non mais voilà, bon. Et juste un dernier truc, votre mari, Carlos, qui est là en coulisses, qui est de l'univers de l'industrie automobile. A+. Il est A+. Il a 2 garçons qui sont comme les miens d'ailleurs. Oui. Dans son monde, tout ça paraît complètement lunaire, j'imagine. Alors, non, Marc, l'amour fait des miracles. On est bien d'accord. Donc, j'ai apporté des choses à Carlos et il m'a apporté des choses. Notamment, il a introduit une petite méditation en réunion de direction dans une usine en Malaisie, en Roumanie, et tout le monde était très content. Il a introduit des choses par touche subtile, parce qu'il travaille dans un groupe allemand, assez ouvert d'ailleurs, par touche subtile, et il a apporté des choses du haut. Merci infiniment. Merci Marc. C'était passionnant de vous écouter. Merci pour votre franchise, merci pour votre authenticité, merci pour votre courage aussi. On va mettre tous les liens autour de la vidéo. D'abord pour vous procurer, bien entendu, les ouvrages qui sont en auto-édition, j'imagine. Voilà, sur Amazon. Sur Amazon directement. Tous les bijoux, on va refaire un point. Juste un petit plan pour qu'on puisse présenter tout cela. On va mettre bien sûr le lien. Voilà, ils sont là, tous ces fameux bijoux avec les formes, la géométrie sacrée, bien entendu, et les pierres qui le sont tout autant, mais que vous avez taillées pour qu'elles s'intègrent très très bien dans cette géométrie sacrée. Et puis, les fameuses orgonites. Sur le livre, c'est vrai que l'analyse des mains, ça peut paraître un petit peu difficile ou ardu pour certains, donc je vais proposer des ateliers interactifs pour justement guider, et sous forme de jeu. Parce que vous l'avez très bien senti, c'est amusant de découvrir ces lignes principales et puis et surtout comme la différence entre les 2 mains et comment on va évoluer. Parce qu'il n'y a pas de peur dans l'analyse holistique de mains, c'est que pour évoluer. Et de la façon dont je le formule, c'est que positif. J'insiste beaucoup là-dessus. Bon. Il n'y a pas à avoir peur. C'est vrai qu'il y a le triangle de la richesse. Un petit peu d'abondance. C'est possible ou pas dans ce monde de brut? Oui, il y a des signes d'abondance, bien sûr. Bon. Il y a plein de choses. Merci infiniment. Merci Marc. Quel bonheur. Merci beaucoup Virginie. Commentez avec bienveillance. Voilà. Et tous les liens autour de la vidéo. Merci de votre attention. Merci de ce que vous nous permettez de faire au travers justement des personnalités comme cette
femme extraordinaire, créatrice d'éveil. J'espère qu'elle aura suscité quelque chose chez vous. Vous voyez comme quoi on peut avoir fait un bac scientifique, une prépa HEC, et hop, bifurquer dans le littéraire, ça prouve que déjà à la base, il y avait un truc qui n'était pas coordonné. Et 25 ans d'immobilier. Et 25 ans dans l'immobilier. Alors, j'en profite pour dire qu'on peut faire de l'immobilier de façon humaine. Bah oui. Bah oui. En se connectant à l'abondance et en étant humain. Je l'ai fait, ça existe. Merci Virginie. Merci Marc. À bientôt pour une prochaine rencontre.